Bienvenue dans le journal de l'économie sur SICA TV. C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro, un numéro dont voici le sommaire. Les actions nigérianes sont au plus haut jamais enregistrées depuis 9 ans. Elles sont boostées par l'envolée des prix du pétrole. Les exportations de produits agricoles sont en hausse en Égypte. Elles ont atteint 4,8 millions de tonnes en 2017. Enfin, le FMI prévoit un léger recul de la croissance ivoirienne à 6,9% en 2020. Le Nigeria, première économie d'Afrique, semble avoir réussi sa sortie de récession. En effet, les actions du pays ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré depuis 9 ans. La récession semble donc être un lointain souvenir. À l'origine de cette embellie, les prix élevés du pétrole cédé à $69 le baril. Après une longue période de récession, essentiellement due à la chute du prix du baril de pétrole, les actions nigérianes ont atteint leur plus haut niveau en 9 ans, au moment où la première économie d'Afrique sort d'une grave récession, portée par les prix élevés du pétrole à $69 le baril. Depuis le début de cette année 2018, le principal indice boursier du pays a progressé de 12% en dollars, le portant au plus haut niveau depuis 2008. Ce qui incite les investisseurs à acheter plus d'actions en étant confiants dans le fait que l'économie nigériane va continuer à se redresser et que les prix du pétrole resteront élevés. Ces investisseurs qui avaient pris du recul vis-à-vis du pays après le crash pétrolier en 2014 ont recommencé à s'intéresser au pays l'an dernier lorsque la Banque centrale nigériane a ouvert un guichet spécial aux portefeuilles étrangers. Au dire de la bourse nigériane, les secteurs des banques et des retraites ont été les indices les plus performants de 2017. Par ailleurs, les dernières données du Bureau national des statistiques ont montré que l'inflation annuelle a ralenti pour le 11e mois d'affilée en décembre à 15,4%. De commercialisation des oléagineux du Sénégal a levé auprès de la Banque islamique de développement la somme de 52,1 milliards de francs CFA, laquelle somme est destinée au financement du programme de collecte de graines d'arachide pour la campagne 2017-2018 par l'État du Sénégal. La société islamique pour le financement du commerce international qui a mobilisé cette somme entend ainsi accompagner la filière arachidière du Sénégal, ceci dans un contexte où la Société nationale de commercialisation des oléagineux espère produire 200 000 tonnes pour cette campagne arachidière. Et puis en Égypte, les exportations de produits agricoles ont atteint un total de 4,8 millions de tonnes à fin décembre 2017 contre 4,34 millions de tonnes en 2016. Au cours de cette année 2017, les agrumes ont été les produits les plus expédiés hors du pays, avec un volume de 1,4 million de tonnes, soit environ 29% du stock global. Viennent ensuite les pommes de terre, 800 000 tonnes, les oignons, 500 000 tonnes, les raisins, 140 000 tonnes, les grenades, 130 000 tonnes, les fraises, 40 000 tonnes et les mangues, 49 000 tonnes. Notons que les principaux partenaires commerciaux de l'Égypte sont la Russie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, les Pays-Bas, l'Italie et aussi le Royaume-Uni. Autre statistique à partager avec vous aujourd'hui, celle relative au nombre de transactions électroniques effectuées en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ces transactions se chiffrent à 735 millions
pour l'année 2016 contre 501 millions en 2015 et 259 millions en 2014. Autrement dit, environ 2 millions d'opérations ont été traitées en moyenne par jour en 2016 contre 1,4 million en 2015 par l'ensemble des plateformes de paiement mobile existant dans l'espace ouest africain. Il faut ajouter que la valeur de ces transactions s'est élevée à 11 500 milliards de francs CFA, en hausse de 55,1% par rapport à fin décembre 2015. La valeur moyenne journalière des opérations est de 32 milliards de francs CFA à fin décembre 2016 contre 20,6 milliards de francs CFA en 2015 et 10,3 milliards de francs CFA en 2014. Et puis la croissance du produit intérieur brut à prix constant de la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un léger recul à 6,9% en 2020. C'est en tout cas ce que révèlent les projections du Fonds monétaire international FMI. Cette institution de Bretton Woods table par ailleurs sur l'inflation qui devrait légèrement remonter d'environ 1,2%. Malgré la vigueur des entrées d'IDE et des investissements publics, la croissance du produit intérieur brut à prix constant de la Côte d'Ivoire devrait enregistrer un léger recul à 6,9% en 2020. Cette projection émane du Fonds monétaire international qui estime que l'inflation actuellement à 1,6% devrait légèrement remonter d'environ 1,2%. Pour le FMI, cette situation est imputable au déclin de la productivité du fait du rattrapage après conflit et à la répartition inégale des fruits de la croissance. L'institution de Bretton Woods estime en effet que le taux de pauvreté enregistré dans le pays reste encore élevé, d'où l'importance de poursuivre les réformes structurelles, d'améliorer le climat des affaires, de mieux cibler les investissements publics et d'augmenter les dépenses favorables aux pauvres. Rappelons que la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance moyenne de son PIB réel de 9% sur la période allant de 2012 à 2016, favorisée principalement par une conjoncture extérieure propice, une certaine stabilité intérieure et une série de réformes structurelles. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Retrouvez-nous juste après la petite pause pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Pédio, notre chroniqueur sur le journal de l'économie. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Bénin pour parler de la balance commerciale qui s'annonce déficitaire jusqu'en 2020. C'est bien ça Inès, il faut dire que le pays va connaître donc un déficit au niveau de sa balance commerciale jusqu'en 2020 et ceci a commencé, tenez-vous tranquille, depuis 1960. Depuis 1960, le Bénin n'a jamais connu une balance commerciale excédentaire et on se demande à quand véritablement le pays pourra véritablement travailler pour inverser la tendance. En tout cas pour l'heure, jusqu'en 2020, le Bénin continuera par importer plus de produits, plus donc de biens et services pour la consommation que l'exportation. C'est ce que révèlent donc les instituts, enfin la Banque mondiale et ses structures donc de collecte et de traitement des données. Alors, Casimir Pédio, quand vous parlez de balance commerciale déficitaire, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement par ce terme ? Par balance commerciale déficitaire, on doit comprendre de la manière la plus simple que le pays importe plus de produits que le pays exporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Bénin, on travaille moins qu'on a besoin donc de biens et services de l'extérieur. Ça veut dire que le Béninois travaille beaucoup plus pour acheter les produits dont il a besoin. Le Béninois va beaucoup plus sur le marché commercial international
pour aller acheter les biens et services dont il a besoin forcément pour mieux vivre. Ceci impose donc au pays, depuis 1960, un certain nombre de situations très peu confortables au niveau donc de son assiette fiscale, parce que le pays sort plus d'argent pour nourrir donc sa population que donc de travailler. Or, la tendance voudrait aujourd'hui que véritablement le pays travaille pour donc exporter la plus-value, pour exporter donc le flux donc de son labeur. Aujourd'hui, le Béninois ne travaille presque pas. Il a beaucoup plus besoin donc de la main-d'œuvre extérieure, et très souvent cette main-d'œuvre est venue de l'Asie, est venue de l'Europe, est venue des États-Unis et parfois de la sous-région pour véritablement nourrir le Béninois. Alors, Kazmi Kwedio, pourquoi est-ce que le Bénin va maintenir sa balance commerciale déficitaire jusqu'en 2020? Le pays n'a pas le choix, il faut le dire, tout simplement parce que le pays a basé ses ressources financières beaucoup plus sur un seul produit d'exportation qu'est le coton. Le coton qui, depuis 1960, est pratiquement le seul pays d'exportation, ce qui nous permet donc Le seul produit d'exportation, vous voulez dire? Le seul produit, le seul produit d'exportation au niveau donc du pays. Donc le coton n'arrive donc pas à déséquilibrer donc cette balance au point où à la ramener à un niveau beaucoup plus supérieur, et toujours le pays cherche donc sa marque en termes donc de production. De toutes les façons, il serait un peu difficile pour les pouvoirs en place actuellement de travailler pour que véritablement d'ici 2020 on puisse renverser la tendance, parce que jusqu'à cette date-là, le Bénin va continuer par demander donc à l'extérieur, demander à des pays asiatiques de lui fournir par exemple du riz, de lui fournir par exemple des huiles pour véritablement son développement, de lui fournir de la viande en ce qui concerne donc l'agro-business. Et donc voilà un peu comment se présente aujourd'hui le tableau des exportations et des importations au niveau du pays. Ce n'est pas nous qui le disons, je l'ai dit tantôt, c'est des chiffres de la Banque mondiale qui prouvent véritablement que le pays doit reprendre donc son statut économique pour véritablement changer ses agrégats macroéconomiques, parce que, qu'on le veuille ou non, le pays a besoin de plus de devises pour donc se faire face à cet déficit de la balance commerciale que véritablement le pays a besoin donc d'un certain équilibre démocratique. Ici, il s'agit beaucoup plus d'une économie qui est unijambiste, qui est un peu bancale, qu'il va falloir corriger pour véritablement offrir aux Béninois l'aisance dont ils ont toujours rêvé. Alors, Kazmi Kwedio, après 2020, comment est-ce que le tableau de la balance commerciale du Bénin se présente? Alors, si on s'en tient donc aux produits actuellement en promotion au niveau du pays, je veux parler donc des deux produits de rente, à savoir l'anacade et le karité. Il serait un peu quand même optimiste de penser qu'après 2020, ces produits auront une plus-value qu'on pourra donc exporter pour véritablement attendre à ce que cette balance commerciale déficitaire puisse s'équilibrer, pour que déjà le Bénin puisse afficher un taux de déséquilibre autour de moins 1%, ou pourquoi pas espérer un 0% un jour. En tout cas, pour l'heure, le pays est en train de se battre pour donner une certaine visibilité donc à son exportation. Le pays est en train de rechercher sa marque en termes donc d'exportation pour véritablement renverser la tendance après 2021. Donc véritablement les résultats, le travail qui doit commencer à partir de maintenant pourra donc être perceptible sur le terrain à partir de 2020-2021, pour que véritablement on sache si les Béninois ont renversé la tendance, si aujourd'hui les Béninois pourront travailler pour nourrir la sous-région. En tout cas, on croise les doigts pour voir si véritablement d'ici 2020, le Bénin pourra renverser cette balance qui, il faut le dire, depuis 1960, n'a pas été du tout prolifique pour l'économie béninoise. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio, de nous avoir fait voyager au Bénin aujourd'hui. Prochain rendez-vous, c'est demain avec vous. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À demain donc.